Dans le Shulchan Aruch, il est écrit que c'est au moment de la Brit Mila, de la circoncision, que va pénétrer profondément, va commencer à rentrer dans le corps de l'enfant juif son âme divine. La question que le rabbi pose, elle est, lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, c'est écrit qu'il y a un ange qui est là-bas avec une bougie qui lui apprend toute la Torah. Et donc cela voudrait dire qu'il y a déjà une Neshama. Alors pourquoi on dit que la Neshama elle commence à rentrer seulement au moment de la Brit Mila? Alors, ici ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une particularité exceptionnelle dans la mitzvah de Brit Mila qui n'existe dans aucune autre mitzvah. V, c'est quoi la particularité de la mitzvah de la Brit Mila? Lorsque par exemple je donne la tzaka avec ma main, à ce moment-là il y a une lumière divine qui va descendre, qui va pénétrer ma main. Et donc ma main a eu un changement. Elle a été sanctifiée, elle s'est raffinée. Mais à l'œil, je ne vois pas la différence. Je vois aucune différence sur ma main avant d'avoir donné la zaka et après d'avoir donné la zaka. Aucune différence. La seule mitzvah où on voit une différence claire avant la mitzvah et après la mitzvah, c'est la brit mila. On enlève l'orla et le membre va changer et il devient kadosh. Donc c'est la seule mitzvah qui laisse son tampon clair, sensiblement, on peut le voir, sur le corps de l'homme. Et c'est pas tandis qu'on dit que c'est là au moment la neshama elle rentre. C'est la seule mitzvah où on voit de façon claire comment la kedusha de la Dieu, elle a pénétré le corps d'un juif. Et donc ça, c'est le lien de la Brit Mila, qu'on voit que le corps d'un juif, il est complètement sanctifié. Bonne journée.